on a parlé des différentes, on en a déjà parlé, des différentes méthodes que tu utilisais, des différentes étapes aussi de l'hypnose. Est-ce qu'il y en a, et là je pensais du coup aux enfants, et tu disais que tu devais à chaque fois utiliser beaucoup d'énergie en fait, parce que ils ont un état hypnotique qui est variable en fait, c'est ça, durant la séance. Est-ce que tu en as... Faut beaucoup s'adapter, ouais. Oui, il faut s'adapter, ouais. C'est ça. Est-ce que tu as des outils ou des méthodes favorites pour m'adapter à l'enfant? Ouais. S'adapter à l'enfant, ça dépend de l'enfant, ça dépend de ce qu'il aime. En fait, quand on accompagne un enfant, il faut rentrer dans son univers. Il faut lui parler son langage, faut lui parler. Si c'est un enfant, mettons, même si j'en accompagne pas de cet âge-là, mais si c'est un enfant entre 3 et 4 ans, eh ben, on va lui faire parler avec ses doudous. Ensuite, si c'est un enfant qui est à 7-8 ans, on sait que c'est un petit garçon qui adore les petites voitures, qui adore les super-héros, eh ben, on va être dans un environnement où on va lui proposer de prendre ses jouets, d'interagir avec ça. Okay. Et après, si c'est des enfants plus grands, on peut essayer aussi d'aborder sous forme de jeu, mais plus en rapport avec leur âge. Ouais. Donc, il n'y a pas de méthode toute faite. Après, il y a les méthodes de base qui sont l'insynchronisation. Donc, c'est dur pour un adulte d'accompagner un enfant dans le sens où il faut se reconnecter à notre propre enfant, à nous. C'est-à-dire que s'il joue, eh bien, on va jouer. Je dois me mettre en miroir par rapport à lui pour créer de la synchronisation, ce qui crée le rapport collaboratif et la confiance. Donc s'il fait comme ça, ben moi je vais faire comme ça. Je vais me comporter comme lui. S'il s'assoit comme ça, je vais m'asseoir comme lui. C'est vraiment du mimétisme, mais pour créer de la proximité et pour amener en fait l'enfant à se sentir à l'aise déjà. Déjà à se sentir à l'aise, ouais. Et ensuite, par d'autres techniques qui sont des techniques d'hypnose, une fois qu'on a créé cette synchronisation, moi-même, je vais pouvoir commencer, quand j'identifie l'état hypnotique installé, poser mes suggestions. Les suggestions, c'est proposer à l'inconscient de mettre d'autres choses en place pour améliorer le comportement, etc. Ça marche. Et ça dépend de l'univers de l'enfant. La séance doit être sympa quand même. Voilà, on ne s'ennuie pas. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en exerçant ce métier ? Plein de choses et surtout j'ai appris une posture d'humilité, parce que pour être un bon accompagnant et un bon hypnologue, en fait, il faut arriver à accepter qu'on ne sait rien vis-à-vis de l'autre. On a des techniques pour amener l'état hypnotique et pour amener des suggestions très permissives où la personne va faire le job, mais finalement, mis à part cette technicité, qui en est une, parce que chez les adultes, il va falloir amener cet état hypnotique, il n'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y en a qui partent facilement, d'autres, ça demandera plus d'entraînement. Mais c'est l'humilité, parce qu'on ne sait jamais, et on ne connaît pas la solution. Et on va devoir amener la personne à trouver sa solution dans un état de conscience modifié. Donc moi, la technique que j'apporte, c'est de lui proposer cet état et de lui poser un ancrage qui lui permettra de retrouver cet état. Mais c'est l'humilité de dire, en fait, je ne sais rien. Et surtout rester dans cette position de je ne sais rien, parce que dès qu'on rebascule dans tu devrais faire ça, et si la tu suggestibilité, c'est alors la suggestibilité, c'est le fait d'être suggestible, mais non, pas le conseil, le fait de faire des suggestions en fait par rapport au prisme de l'autre, alors qu'en fait tu ne sais pas puisque tu n'es pas l'autre. Pardon, c'était pas comme j'ai entendu suggestibilité. Mais en fait, l'hypnose est basée quand même sur des suggestions, mais des suggestions qui ont une vocation de faire changer, de faire bouger selon ce que la personne aura décidé. C'est ce que j'allais te dire. Mais par contre, des conseils, c'est la différence entre conseil et suggestion. Le conseil, c'est j'ai ma solution toute faite, je te l'apporte. La suggestion, c'est je vais te donner une impulsion. Enfin, les suggestions propres qu'on fait en hypnose. Je vais te donner l'impulsion d'aller chercher quelque chose. Donc, je vais quand même te mettre en action. Donc, ça, c'est une suggestion. Mais en fait, le contenu de ce que tu vas faire, je ne le sais pas. Je te demande juste de le faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Et c'est par rapport à quelque chose qui aurait déjà été dit ou qui aurait déjà été évoqué. Oui. C'est ça. Donc finalement, c'est une suggestion. Enfin, il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, c'est une suggestion qui se. C'est pas forcément. Alors, comment dire c'est pas forcément quelque chose de déjà évoqué. Parce que dans l'état hypnotique, on parle assez peu. On peut parler, les enfants parlent plus. Mais peut-être je pensais à ce qui avait été mais en fait, je vais avoir un langage très
très vague, qui a un langage métaphorique que la partie du cerveau du rêve, donc l'inconscient, comprend très bien, qui lui permet de dire, de se mettre en action. Et par exemple, je vais lui dire, je donne une phrase comme ça pour matérialiser, mais et tu vas trouver une solution pour arriver à atteindre ton objectif, tout en prenant en compte tous les points négatifs et les bénéfices, etc. Mais adapté, donc cette phrase-là, elle serait adaptée à chaque âge. Hein. Là, c'est plutôt pour un adulte. Et cette manière vague de dire tu vas trouver une solution en prenant en compte tous les paramètres est une suggestion, parce que tu le mets en action, mais suggestion sur la forme et pas sur le contenu. Oui, d'accord, ok.